Il y en a probablement parmi vous, certains d'entre vous qui regardez la télévision et passez des commentaires sans arrêt sur ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous diriez de partager votre opinion avec 10 000 personnes? Eh bien, il y a un tout nouveau site web qui va vous permettre de le faire demain pendant le débat des chefs. Et c'est une première dont nous parle Jean-Hugues Roy. Dans cette petite boîte de développement web, on n'écoute plus la télé de la même façon. C'est rare que je suis vraiment concentré sur la télévision, pour être bien honnête. C'est plus souvent un écran de fond, c'est un écran supplémentaire. Et mercredi, Sylvain Carle va écouter le débat des chefs à la télé avec son iPhone à la main. Il va donner son opinion en direct à l'aide de Buzz.tv. Vous avez dans le fond 3 gros boutons. J'aime ce qui se dit à l'écran, je n'aime pas ce qui se dit à l'écran et ceci est un moment fort. Carl-Frédéric Dessel a imaginé Buzz.tv début septembre autour d'une bière avec des amis qui ont tous des iPhones comme lui. Son entreprise a mis au point le site en quelques jours et a fait un premier test dimanche soir pendant la diffusion de Tout le monde en parle. C'était assez étonnant. On voyait vraiment les Joe plates de Danny, ça descendait. On voit vraiment en temps réel l'appréciation ou la pas appréciation des gens de ce qui se passe à la télé. C'est de la vraie télé interactive, dans le fond. Les données du test de dimanche permettent aussi de voir que l'appréciation des internautes a fléchi au moment où Stéphane Dion est apparu sur le plateau. Buzz.tv, qui permet d'enregistrer un clic toutes les 10 secondes, n'est pas à l'abri d'une invasion partisane. Oui, les grands partis politiques peuvent envoyer 200 personnes cliquer pour dire que quand leur chef parle, mais on se fie sur le fait qu'à 10 000 personnes, on va avoir quelque chose de relativement crédible. Les internautes sont conscients des limites de l'expérience, d'autant plus que d'autres sites, comme celui de Radio-Canada par exemple, permettront de commenter le débat de façon plus complète et détaillée. Je pense quand même que ça reste un phénomène de marge. Hein. C'est pas tout le monde qui a un iPhone ou qui a son laptop devant la télé. Il faut être réaliste aussi. Mais ça va être quand même une bonne indication pour une certaine tranche de l'électorat qui est peut-être plus jeune, plus branché. Jean-Hugues Roy, Radio-Canada, Montréal.